Le paysage politique béninois est sur le point d'accueillir une nouvelle formation. Bientôt, le Parti travailliste du Bénin fera son entrée officielle dans l'arène. Cette initiative audacieuse n'est pas le fruit du hasard. Elle émane de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, un acteur majeur et historique de la société civile. Suivons ici les précisions du secrétaire général de la CGTB, Moudassirou Bachabi, au micro de Romuald Ronwi et Jean-Marie Adeyemi. Tout ce que nous avons comme souffrance, les défis qu'on relève au niveau professionnel pour les travailleurs, c'est le résultat des décisions prises. Mais par qui? Par les acteurs politiques. Donc les souffrances des travailleurs proviennent des sphères de décision. De l'Assemblée nationale, par exemple des députés qui votent des lois, et qui après demandent à la Cour de leur expliquer le contenu. Un gouvernement qui fait des mesures, qui fait des réformes et qui oublie que ces réformes doivent s'appliquer aux hommes, et puis une justice à double vitesse. C'est les pôles de décision qui articulent ou désarticulent un pays, ça. Donc il est important, lorsque vous êtes acteur syndical, que vous soyez regardant. Et donc c'est pour ça que quand vous commencez par le mouvement syndical, vous ne finissez pas comme un retraité ordinaire. Vous devez vous réinvestir dans la sphère politique pour influencer les sphères de décision. Pendant longtemps, on a diabolisé, cet attelage, mais nous, on veut révolutionner ça. On veut amener dans la conscience des Béninois que ce qui fait notre misère, ce sont les sphères de décision. Et comme la misère, c'est le lot des travailleurs, il leur appartient de construire une alternative politique qui puisse permettre que leurs rêves prospèrent dans les sphères politiques. C'est que nous voulons nourrir l'action politique du rêve des travailleurs. Nous voulons faire en sorte qu'il ne soit plus jamais possible d'exercer le pouvoir d'État dans ce pays et oublier que c'est l'homme et que tout ce que nous faisons, c'est pour l'homme. Donc, agir pour que tout le monde accède à l'essentiel en tout temps et en tout lieu, c'est notre credo et nous devons travailler à cela. Ouverture ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du procès du jeune militant membre du parti Les Démocrates, Julien Kandé-Kansou. Il est poursuivi pour des faits de harcèlement par le biais d'une communication électronique. Le prévenu a plaidé non coupable. Julien Kandé-Kansou est assisté de maître Fadé et de maître Renaud Agbodjo. Après quelques minutes de débat, le dossier est renvoyé au 14 octobre 2025. L'intelligence artificielle s'impose de plus en plus dans les salles de classe, transformant les méthodes d'apprentissage et d'évaluation. Une révolution qui soulève une question importante, celle de savoir si l'école devient trop dépendante des machines. Élément de réponse dans ce reportage. L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans l'éducation, offrant ainsi des outils et des ressources pour améliorer l'apprentissage et la réussite scolaire. Elle est tombée à pic parce qu'elle est arrivée juste au moment où nous avions besoin de passer à un autre niveau. Nous avions besoin d'un outil pour nous faciliter la vie et pour être beaucoup plus performants. Cependant, l'IA, bien que nous aidant à aller beaucoup plus vite, a son lot aussi de problèmes, a son lot de dangers. Et je pense qu'il faut en faire une utilisation responsable pour ne pas tomber dans les écueils. Toutefois, il est important de prendre en compte les risques de dépendance de l'IA et de promouvoir un usage équilibré et responsable de ces technologies. Moi, j'ai des inquiétudes, je suis sincère. Je ne vais pas par quatre chemins. Il ne faudrait pas que déjà après ce que les androïdes nous ont causé, qu'on se retrouve encore face à un autre drame, alors qu'en réalité, la technique devait nous aider à aller de l'avant, à alléger nos tâches, à améliorer nos performances. Il ne faut pas que cette technique contribue à la mort de l'humain dans l'âme de l'homme. L'accès à Internet permettait aux enfants qui sont dans certaines régions de faire déjà des recherches. Donc avec l'intelligence artificielle, il leur sera encore plus facile parce que là, vous posez une question et l'intelligence répond à la question. Et ce qui est magnifique, c'est que l'intelligence peut répondre à la question et adapter même son raisonnement, ses explications au niveau de l'intervenant
qui est de l'autre côté. En promouvant un usage équilibré et responsable de l'intelligence artificielle dans l'éducation, les établissements scolaires peuvent maximiser les avantages de ces technologies tout en minimisant les risques de dépendance et en garantissant une éducation de qualité pour tous les élèves. Originaire des îles du Pacifique, un fruit au goût amer, mais aux promesses étonnantes, suscite aujourd'hui l'intérêt de nombreuses personnes passionnées de santé naturelle. Il s'agit du noni. Découvert pour ses vertus médicinales, ce fruit commence à faire parler de lui bien au-delà de son terroir d'origine et représente une opportunité de business importante. Reportage de Kamash et Espoir Bogbanou. De son vrai nom, Morinda citrifolia, le noni, fruit bosselé à l'odeur forte et au goût particulier, est utilisé depuis des siècles par les populations polynésiennes pour ses propriétés médicinales. Depuis peu, il est présent sur le marché béninois et dans quelques habitations. Il est riche en antioxydants, en vitamines, en enzymes naturelles surtout, et est beaucoup plus reconnu pour soigner l'asthme, soulager les inconforts digestifs, renforcer le système immunitaire et redonner de l'énergie tout naturellement. Aujourd'hui, les laboratoires s'y intéressent de près. Antioxydants, anti-inflammatoires et peut-être même immunostimulants, le noni dévoile peu à peu ses secrets. Certains l'ayant adopté ne tarissent pas d'éloges à son égard. J'ai connu noni grâce à l'un de nos produits qu'on appelle KEM. Et ça se trouve dans toutes les pharmacies. Et ce produit est à base de noni. Quand moi je l'ai expérimenté, depuis un bon moment, les fatigues, les stress, je dors bien, je n'ai plus le ventre ballonné parce que tout le temps je suis constipée. Noni, je ne fais que prendre. Mes enfants aussi. Je l'ai découvert d'abord par simple curiosité. Et à un moment où je ressentais beaucoup de fatigue et de petits inconforts digestifs, on m'en a parlé comme étant un remède naturel très efficace et j'ai décidé de l'essayer. Je vous assure que depuis, je l'ai adopté. J'ai bien envie de le faire découvrir à beaucoup d'autres personnes qui ont envie de prendre soin d'eux tout naturellement. Même si ses bienfaits semblent prometteurs, les experts appellent à la prudence. Le noni n'est pas un remède miracle et sa consommation doit rester encadrée. Le noni pourrait bien devenir un nouvel allié santé à condition de bien le connaître pour éviter tout incident malencontreux. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.